Quand je pesais le poids d'un enfant de 8 ans à 18 ans, bah forcément il y a un problème. Enfin, déjà j'étais un cadavre ambulant, hein, clairement. Bah je pensais que ça pouvait pas m'arriver en fait. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien depuis vendredi. En tout cas, bah moi ça va toujours très très bien. Je suis toujours confinée, covidée, positive, tout ce que vous voulez comme vendredi. Mais écoutez, franchement, je le vis plutôt bien, je m'occupe, je suis active sur Instagram. N'hésitez pas à venir me rejoindre encore une fois sur Instagram, je vous mettrai juste ici. J'espère que votre week-end s'est bien passé, que vous avez profité du soleil parce que franchement, même s'il fait froid, ça fait du bien. On se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo où je vais vous parler de mon anorexie. Donc vraiment déjà, avant de commencer cette deuxième partie, je voulais vraiment vous remercier pour tous les retours positifs et bienveillants que j'ai eu sur la première partie que je vous mettrai dans le petit i à droite, à gauche, je ne sais jamais donc je ne m'avance pas. Mais vraiment, je voulais vraiment vous remercier pour tous les retours que j'ai eu parce que je m'attendais pas en fait à ce que... Et vous avez été nombreux à commenter et à me faire des retours sur Instagram et vraiment je voulais vraiment vous en remercier parce que bah cette vidéo, enfin ces deux vidéos, c'est pas des vidéos qui sont faciles à faire pour moi, mais ça reste des vidéos que j'ai envie de faire et que je fais par plaisir dans le but de témoigner un peu. Donc vraiment merci beaucoup pour tous vos retours et ça me fait vraiment très très chaud au cœur. Donc j'espère que cette deuxième partie vous plaira tout autant. Donc j'arrête de parler et on commence tout de suite. Let's go. Comment as-tu fait pour gérer le fait de ne pas pouvoir faire de sport pendant la guérison ? Alors il faut savoir que j'ai jamais fait déjà d'hyperactivité, vraiment mon anorexie ça a été purement restrictive. J'ai été dispensée de sport quand même assez tardivement parce que j'ai été dispensée de sport en septembre 2020. Donc c'était un rendez-vous chez le médecin justement pour faire mon certificat médical pour pouvoir faire du sport. Et il m'a clairement dit bah non Clara, genre c'est pas possible là, ton poids genre il te permet pas de faire du sport, surtout l'équitation qui est quand même un sport assez dangereux. Donc j'ai été dispensée de sport à ce moment-là et je vous cache pas que ça a été très très compliqué moralement, enfin mentalement, psychologiquement, parce que finalement en fait c'était déjà une source de motivation à laquelle je me raccrochais. Et là de voir que qu'elle me passait clairement sous le nez, ça a été vraiment difficile. J'allais encore au centre équestre et après au moment où il y a eu le mi-confinement, mi-pas confinement en octobre et tout, je pouvais plus y aller. Et de toute façon je commençais vraiment à être frigorifiée avec l'hiver donc j'avais même plus la force de y aller. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là ça a été aussi très compliqué. Et puis finalement au fur et à mesure je me suis dit Clara, genre au lieu de ruminer, de dire de toute façon je peux plus faire de sport, etc. Essaye de retourner à nouveau encore une fois ta motivation dans l'autre sens et te dire ok là tu peux plus en faire mais c'est ta passion donc essaye de te raccrocher à ça et fais tout ce que tu peux pour pouvoir reprendre le plus vite possible en fait. J'ai vraiment essayé de me mettre ça dans la tête, essayer de me dire ok c'est vraiment une motivation, j'y tiens. Donc je me suis vraiment raccrochée à ça pour l'équitation. Vu que comme je vous ai dit je faisais pas d'hyperactivité, finalement de pas faire de sport, autre l'équitation ça m'a pas tellement dérangée et de toute façon je me rendais compte que j'avais plus de force en fait. Genre vraiment rien que de monter les escaliers en fait ça me demandait une force surhumaine au niveau de l'hyperactivité donc j'en ai pas fait. Mais j'avais quand même, j'ai toujours du mal encore maintenant à m'asseoir. C'est-à-dire que quand j'ai le choix de m'asseoir ou de rester debout, je reste debout en fait. Il y a des fois où c'est parce que moi-même, moi Clara, vraie Clara, j'ai envie de rester debout. Et il y a des fois, ok, c'est parce que la maladie elle me dit ah tu vois genre là tu restes debout, c'est bien quoi. Ou c'est vrai qu'il y a des fois encore, vous savez le téléphone il compte les pas, il y a des fois où je porte encore beaucoup attention au nombre de pas que je fais dans la journée, où je me dis oh là là, t'as pas beaucoup marché aujourd'hui, t'as pas bougé aujourd'hui. Donc il y a des fois où forcément c'est compliqué de gérer le fait de ne pas faire de sport. En fait je l'ai vraiment tourné en motivation. Plus vite genre tu te donneras au maximum, plus vite en fait tu seras récompensé et tu pourras recommencer. Et ça te servira de motivation comme j'en ai parlé dans la vidéo de vendredi. As-tu perdu les sensations de faim et de satiété? Si oui, comment gères-tu les repas? Et tu es guidée par quoi du coup? Oui, j'ai totalement perdu la sensation de faim, donc je commence par là. J'ai totalement perdu la sensation de faim, c'est-à-dire que en réduisant mon alimentation, mon estomac s'est aussi rétréci. Maintenant, donc avant, pendant mon hospice, vraiment je ressentais plus du tout la faim. Mais maintenant, c'est vrai que même à la fin de mon hospice, début juin, je commençais à ressentir parfois la faim le matin, donc avant le petit-déj. Mais c'est vrai que en fait c'est une sensation qui me fait assez peur. C'est-à-dire que maintenant quand je ressens la faim, ce qui est encore très très rare, genre ça me fait peur parce que je me dis oh my god, genre t'as faim, genre qu'est-ce qui se passe, genre pourquoi t'as faim, ça veut dire qu'il faut que tu manges, genre tout de suite ça part dans des délires complètement disproportionnés en fait, genre je suis là, je suis en mode what, il se passe quoi? Et il y a des fois où je doute en fait, genre il y a des fois où je pense que j'ai faim, mais en fait
je sais pas vraiment si j'ai faim ou pas, parce que vu que ça fait plus d'un an maintenant que j'ai complètement perdu cette sensation, bah en fait je sais plus vraiment ce que c'est en fait. Et il y a des fois je me dis, est-ce que j'ai vraiment faim ou est-ce que c'est autre chose en fait. Après pour la sensation de satiété, alors c'est vrai que comme je vous disais, bah mon estomac je pense qu'il s'est rétréci vu que j'étais en dénutrition et que je me restreignais énormément. Donc c'est vrai que je suis très très vite calée pendant les repas et quand je me sens vraiment calée, bah tout de suite ça me fait culpabiliser, ça me fait me sentir lourde et je me dis oh là là, enfin c'est plutôt la maladie qui dit c'est bon Clara, genre t'as vu là, t'as beaucoup trop mangé, genre tu te sens lourde, t'es calée, et du coup ça me rend un peu mal, bah c'est à dire que pour l'instant je les gère pas trop parce que j'ai énormément de mal encore à vraiment à me focaliser vraiment sur ces sensations là. Donc c'est vrai que c'est encore assez compliqué de m'exprimer sur ce sujet-là. Mais par quoi je suis guidée du coup, bah c'est vrai que vu que j'ai mon protocole alimentaire, bah j'ai appris à faire confiance à mon protocole en fait, tout simplement. Enfin vraiment je suis guidée par rien et c'est pour ça que c'est compliqué en fait de me dire est-ce que c'est normal ce que je mange, est-ce que c'est trop, est-ce que c'est pas assez. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué et clairement bah je me guide, enfin je suis juste guidée par mon protocole et ma diététicienne pour l'instant. Arrives-tu à remanger des aliments qui te faisaient peur avant? Alors oui, je pense que je remange de tout, ou du moins j'ai déjà remangé de tout. Enfin c'est une question sur laquelle je reviendrai en fin de vidéo donc je vais pas trop m'étaler là-dessus. Depuis que je suis sortie de la clinique, je pense que du coup j'ai remangé tous les aliments que j'avais supprimés de mon alimentation. En même temps je vais vous dire c'était pas bien compliqué sachant qu'avant mon hospitalisation je tournais vraiment à la viande blanche, aux légumes vapeur, à l'eau et aux fruits donc bon c'était pas bien compliqué. Donc j'ai réappris pendant mon hospitalisation à vraiment à réintégrer tous les aliments et à ma sortie d'hospitalisation, enfin forcément à la clinique il y avait des fois où on pouvait pas avoir de tout, genre il y a des aliments qu'on n'avait pas à la clinique mais que j'ai pu remanger à l'extérieur, donc par exemple les pizzas, les glaces, les gaufres, les crêpes, genre tous les aliments un peu plus waouh quoi. J'ai remangé de tous les aliments mais j'ai encore énormément de peur alimentaire, c'est-à-dire que, mais des peurs irrationnelles hein. J'ai peur d'une banane. J'en ai remangé une ou deux fois mais c'est vrai que c'est encore un aliment. Quand j'ai des fruits, bah je vais pas aller vers la banane parce que ça me fait plus peur qu'un autre aliment. Genre 2 œufs durs ça me fait plus peur que 2 œufs en omelette, alors que genre 2 œufs c'est 2 œufs, enfin je veux dire ça change rien. Tout ce qui est pizza, glace, gaufres, les matières grasses etc, c'est vrai qu'il y a une période cet été où j'en remangeais. Pour répondre à la question, oui j'arrive à remanger des aliments qui me faisaient peur avant parce que je remange de tout, mais ça reste dans des quantités insuffisantes ou pas naturellement en fait, c'est à dire que je vais toujours avoir des pensées derrière ou des pensées avant en me disant ah mince je vais manger tel aliment ou j'ai mangé tel aliment donc est-ce qu'il faut que je compense, alors qu'il faut absolument pas compenser. Je remange mais pas naturellement. Est-ce que perdre du poids t'a permis d'être plus en confiance avec ton corps? Pas du tout, mais genre pas du tout. C'est-à-dire qu'avant la maladie j'avais déjà très peu de confiance en moi et je pense que de vraiment tomber au plus bas ça m'a fait perdre mais genre toute la confiance que j'avais en moi. Donc quand je suis arrivée à la clinique, genre vraiment, enfin déjà j'étais un cadavre ambulant hein, clairement. Et genre j'étais là, je sortais pas de ma chambre, de base je suis déjà une fille très très timide, très réservée, qui ne va pas vers les autres, qui n'ose pas forcément aller vers les autres. Mais là en fait, d'avoir perdu du poids, au début je me suis dit bah ok tu vas perdre du poids, genre ça tu vas être plus jolie, etc. Mais en fait pas du tout, genre vu que c'était arrivé à personne de mon entourage, bah je pensais que ça pouvait m'arriver en fait. Enfin ça m'a pas du tout aidé à être plus en confiance avec mon corps parce que déjà j'ai perdu toute la confiance que j'avais en moi, le peu de confiance que j'avais en moi et vu que je ne me perçois pas du tout comme je suis, enfin ça n'a servi à rien un peu. En plus de tout ce qui était alimentation, anorexie, on a vraiment fait aussi un travail psychologique sur la confiance en soi. Et c'est vrai que je pense que mon hospitalisation m'a beaucoup aidé à quand même retrouver un peu de confiance en moi et je pense que ça m'a quand même beaucoup changé. C'est-à-dire que la personne que j'étais il y a un an, début février, avant mon hospitalisation, et la personne que j'étais après mon hospitalisation en juin, genre c'était plus du tout la même, mais genre vraiment. Et c'est pas que moi qui le dis, c'est vraiment beaucoup de personnes qui étaient avec moi à la clinique ou des personnes de mon entourage qui me disent mais Clara genre t'as totalement changé. Mais pas changé genre physiquement, ok j'ai changé physiquement parce que forcément j'ai repris du poids et ça se voit parce que quand je pesais le poids d'un enfant de 8 ans à 18 ans, bah forcément
il y a un problème, mais j'ai surtout aussi changé mentalement et psychologiquement. Je pense que l'hospitalisation ça m'a beaucoup fait évoluer dans le sens où j'ai énormément appris sur moi-même et où j'ai appris à me développer, à aller vers les gens, à m'ouvrir en fait aux autres. Je pense que l'hospitalisation ça m'a aidé à retrouver en fait ce peu de confiance en moi. Donc là aujourd'hui j'ai toujours très peu confiance en moi et je pense que j'ai moins confiance en moi que du coup avant la maladie, parce que du coup d'accepter maintenant en fait il y a toute l'acceptation de mon corps à travailler et du coup c'est hyper compliqué en fait d'allier les deux. C'est encore un travail qu'il faut que je fasse et je pense que ça va être un travail long mais un travail vraiment utile, un travail vraiment important. Qu'est-ce que la maladie t'a appris ? Alors je trouve cette question très très intéressante parce qu'on a beau dire la maladie c'est du négatif, du négatif, du négatif. Je pense qu'il faut quand même essayer d'en ressortir du positif parce que sinon on n'y arrivera jamais en fait. On n'avancera jamais et je pense que même si c'est assez compliqué à répondre parce que c'est vrai que genre je vois cette question je me dis oula, qu'est-ce que la maladie a pu m'apprendre alors que genre j'en suis arrivée à l'hospitalisation quoi. Mais j'ai quand même réussi à trouver des choses donc il n'y a pas qu'une chose bien sûr, il y a vraiment plusieurs choses. Je pense la persévérance. Vraiment, j'ai toujours été une fille persévérante, à ne jamais abandonner, mais je pense que la maladie, ça m'a encore plus poussée à persévérer et à pas abandonner parce que pendant la guérison, encore maintenant bien sûr parce que je ne suis pas guérie, loin de là, ça me pousse à pas abandonner et quand j'y arrive pas, quand la maladie prend le dessus, je me dis non Clara, genre t'es forte et tu vas y arriver, vraiment lâche pas. Et j'essaye vraiment de me dire regarde déjà le chemin que t'as parcouru depuis 1 an. Et vraiment je pense que d'être vraiment persévérante encore plus que ce que j'étais avant, ça c'est vraiment une des choses que la maladie m'a apprise. Après je pense qu'il y a aussi parler quand ça va pas. Bon alors comme je vous ai dit dans la première partie de la vidéo donc qui est sortie vendredi, j'ai encore tendance à très 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 peu dire les choses et à dire oui même si je veux dire non en fait. Donc c'est vrai que c'est très compliqué encore de parler quand ça va pas. Mais je pense que je me base surtout sur mon expérience donc à la clinique. C'est vrai qu'au début à la clinique, genre quand ça allait pas, enfin vraiment je restais dans ma chambre, je disais rien du tout, j'allais pas voir les infirmiers. Quand ma psychiatre même au début me demandait comment ça allait, je disais que ça allait alors que forcément ça allait pas trop. Mais plus on avançait dans l'hospitalisation, plus j'arrivais à aller voir les infirmiers le matin quand ils me donnaient les traitements, à leur dire bah non là ça va pas trop, est-ce qu'on peut parler? Ou quand ma psychiatre ou ma psychologue ou ma diète venait pour nos rendez-vous, j'arrivais à dire bah là il y a ça qui a été plus dur, là ça va pas. J'arrivais quand même petit à petit à dire vraiment ce que je ressentais. Donc je pense que ça c'est aussi une chose que la maladie m'a apprise et une chose qu'elle va encore continuer de m'apprendre vu que je le travaille aussi avec ma psychomotricienne. Ensuite justement en lien avec ce que je viens un peu de dire, c'est aussi de faire confiance aux médecins. C'est-à-dire que je suis une personne qui fait très peu confiance aux gens, enfin qui accorde ma confiance très très difficilement ou qui met vraiment du temps à faire confiance aux gens. Sauf que là, pendant mon hospitalisation, il a fallu tout de suite que je fasse confiance aux médecins si je voulais que ça fonctionne en fait. Parce que on me fixait des objectifs, on me disait faudrait que tu fasses ça. Avec ma diète, on me disait là faut faire ça, faut faire confiance à ce qu'on te dit, à ce qu'on te prescrit, etc. Et je pense que donc de faire confiance à une équipe médicale que je connaissais pas forcément au début, je pense que ça c'est aussi quelque chose que la maladie m'a appris parce que après je suis pas en train de dire qu'il faut faire confiance rapidement, très très loin de là, parce que moi aussi je suis trop gentille et ça me joue souvent des tours. Ça m'a aidé en fait à trouver un juste milieu entre donner sa confiance trop rapidement et donner sa confiance trop lentement. Voilà, c'est ça, un juste milieu entre le donner sa confiance aux gens. Et dernière chose aussi, ça m'a aidé à prendre du recul sur les choses et à pas prendre les choses telles qu'elles arrivent. C'est-à-dire que comme je vous parlais dans la vidéo... Attendez, encore une fois je change de genou. Comme je vous parlais dans la vidéo précédente, c'est-à-dire que pour la prise de poids par exemple, prendre du recul, genre pas prendre, peser, genre consécutive et se dire oh my god, genre j'ai pris tant de poids sur 2 jours quoi. Non, faut lisser, prendre du recul. Et là donc c'est le premier sujet qui me vient, mais je pense que si je réfléchis, il y a plein d'autres sujets qui me viennent. Mais prendre du recul sur les choses et pas les prendre telles qu'elles sont. Parce que c'est vrai que j'ai tendance à tout de suite me stresser. Genre dès que je vois un truc, je me dis oh my god. Genre qu'est-ce qui va se passer? Genre vraiment je prédis beaucoup les choses, mais pas positivement en fait, vraiment négativement. En fait, je suis pas pessimiste, mais je suis pas optimiste non plus. C'est-à-dire que quand je vois les choses, quand on m'apporte des choses, que ça soit concrètement ou de façon plus abstraite, je vois toujours le négatif avant le positif.
et je ressors toujours le négatif et j'ai toujours besoin d'aide pour voir le positif. Donc je pense que la maladie ça m'a aussi appris à prendre du recul et à décortiquer en fait un peu les choses, à me dire ok alors là il y a ça, là il y a ça, mais il y a aussi ça et c'est pas tout de suite boum, tout de suite il y a que ça et il y a rien d'autre autour quoi. Genre ça m'a vraiment aidé à élargir un peu ma vision des choses en fait. Est-ce que ça va mieux et où en es-tu actuellement? Alors cette question c'est assez compliqué parce que c'est vrai qu'en ce moment c'est assez compliqué tout simplement, enfin vraiment je vais être honnête avec vous, c'est un peu bancal, je suis un peu dans une situation où je sais pas trop où je vais en fait. Enfin quand je suis sortie de la clinique j'étais hyper motivée, cet été genre ça allait hyper bien, j'avais fait d'énormes progrès et depuis, je pense depuis octobre, genre c'est vraiment redevenu très très compliqué en fait. Enfin pas très très compliqué mais juste compliqué. J'ai beaucoup de pensées anorexiques qui reviennent, beaucoup de culpabilité, la peur de reprendre du poids à nouveau, les envies de reperdre du poids du coup qui reviennent. Et c'est vrai que de tout gérer en même temps, c'est assez compliqué et je suis un peu sur une situation comme ma diète que j'ai vue la semaine dernière. En fait, je suis en haut du toboggan, j'ai envie de glisser, mais je me mets une barrière de protection pour pas rechuter. Et en fait, je me l'interdis malgré la tentation qui est très très forte. Et comme je disais à ma psychiatre, à ma diète, je me rappelle cet été, genre j'étais tellement bien et je me dis mais qu'est-ce que t'as fait entre cet été et là maintenant pour que tu sois comme ça maintenant? Genre, je suis pas en train de rechuter, mais c'est juste qu'en ce moment c'est assez compliqué à gérer. J'ai pas fini ma reprise de poids et c'est vrai que là pareil à ce sujet là c'est un peu bancal comme je vous ai dit. Donc c'est vrai qu'en ce moment genre ça tangue un peu, je suis un peu en piste glissante, mais c'est pas pour autant que j'abandonne. Et quand je vois tout le chemin que j'ai parcouru, tout ce que la maladie m'a privé l'année dernière, je me dis non, genre tu peux pas lâcher Clara, tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas. Genre vraiment même si c'est difficile, vraiment je vous promets, genre j'abandonne pas, je lâche pas, je continue. Alors ok en ce moment ça se casse un peu la gueule, ça s'est cassé la gueule, mais j'essaye de remonter la pente et j'abandonne pas, on va y arriver. Et je crois en vous, j'essaye de croire en moi même si clairement j'y crois pas vraiment. Mais on garde le smile. Et voilà, on arrive à la fin de cette deuxième partie, où je réponds à vos questions concernant mon anorexie. Comme la première, j'espère que ça aura été assez clair, assez précis. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions en plus ou pareil encore une fois des vidéos que vous voudriez voir à ce sujet ou d'autres vidéos que vous aimeriez voir sur ma chaîne. Parce que vraiment, enfin en tout cas ce genre de vidéos où je témoigne un peu, c'est vraiment des vidéos qui me tiennent à cœur parce que comme je disais à la fin de la première vidéo, c'est encore un sujet qui reste un peu trop muet en fait dans la société et c'est un sujet vraiment quand même hyper important et je pense que c'est important d'en parler parce que les personnes qui en souffrent parfois bah on reste un peu on n'ose pas en parler alors que c'est vraiment quelque chose d'important. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bah n'hésitez pas à la liker, à commenter aussi, à me donner votre avis. Et ça aide aussi au développement de la chaîne. N'hésitez pas à la partager et n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si le contenu vous plaît et pour continuer à suivre mes aventures. Sur ce, moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.